Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo Pâques du mois de mars. Alors, tout d'abord, on va revenir sur la Pâques du mois de février qui, comme vous l'avez pu voir dans mes coloriages terminés, vous n'avez pas vu la vidéo, j'essaierai de vous mettre un lien quelque part. J'essaie toujours d'installer le petit i pour que ce soit plus facile, mais j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Dans ma vidéo Pâques du mois de février, vous voyez que j'ai pas fait, oups là, je vous bouge, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait mes coloriages dans les 4 saisons, j'ai fait celui que je devais faire, la pluie, et j'en ai même fait un autre. Et sinon, j'ai commencé plein de trucs et j'ai pas fini. À part ici, donc l'un de mes objectifs, c'était de colorier dans tous mes carrés. Et finalement, pardon, mon téléphone qui sonne. Et finalement, je n'en ai fait que 3. Bon, c'est déjà ça, hein. J'ai fini un en cours. J'ai fait un colo pas facile dans le boule à neige. Et puis, j'ai fait un mandala Disney, mais qui m'a pris 1000 ans. Hein. Et puis, j'ai terminé ici des petites choses. Voilà, j'ai terminé un petit pixel et puis des petits mandalas que j'avais commencé. Voilà. Mais concrètement, je suis loin, mais alors très loin, d'avoir fait ce que j'étais censée faire. Hein, bien que j'ai quand même fait pas mal de coloriage, malgré tout. Alors, ce mois-ci, au mois de mars, donc vous voyez la double page, elle est très jolie avec ces oiseaux. En fait, je voulais colorier dedans, puis finalement, je trouve ça sympa de laisser comme ça, en mode livre de coloriage. Je ne sais pas encore si je vais colorier ou pas à l'intérieur de ce Creative Companion. Donc, j'ai déjà quelques petits achats, vous allez en voir un aujourd'hui. Et donc là, du coup, voici ma Pâques du mois de mars, assez ambitieuse, surtout que là, j'ai commencé un coloriage super long. Et du coup, je me dis, je vais jamais réussir à faire tout ça parce que rien que ce coloriage, je vais bien mettre 15 jours. Mais bon, je vous montre quand même. Alors, le coloriage dont je viens de vous parler, le super long là, c'est dans le Sprookjesbos de Tomislav Tomic. Voilà, je l'ai commencé, je l'avais mentionné, je crois, dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Et j'avais très peur de me lancer dedans. Donc en général, quand j'ai peur de me lancer dans un livre, je reprends le coloriage de la couverture et je me base sur les couleurs qui sont sur la couverture. Comme ça me permet d'appréhender le livre une première fois. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Mais même en faisant comme ça prend un temps de fou. Là, vous voyez, j'ai fait des effets dégradés sur les feuilles. Par contre, pas trop sur les champignons, à part les oranges. J'ai plutôt fait un aplat de couleurs et de varier les couleurs. Les crayons que j'utilise sur ce colo, ce sont mes Holbein. J'avais déjà fait un colo avec les Holbein pastel, mais je me suis acheté la gamme complète. Si vous avez dû voir ça dans mon haul du mois de janvier. Et je l'ai acheté sur Amazon Japan. Je vous conseille, bien qu'actuellement, pas forcément, mais sinon, en temps normal, je vous conseillerais. Je les ai payés à peu près 100 € moins cher que sur Amazon France. Donc, quand même, c'est pas une petite somme. Et du coup, ils arrivent pas suffisamment taillés à mon goût, donc je suis quasiment obligée de tous les retailler pour arriver à faire ce que je veux. Mais ils glissent tout seuls sur le papier. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Hein. Franchement... il n'y a pas besoin de faire 40 000 choses pour faire un petit dégradé. Après, les zones sont très petites, alors je trouve ça difficile de faire des dégradés, en fait. Je trouve qu'on peut faire, dans ce livre-là, je trouve qu'on peut quasiment faire que des aplats de couleurs. Mais du coup, vous voyez, je me base, vous voyez, orange, je me base sur les couleurs de la couverture, ce qui me permet de déjà entamer le livre et de me familiariser avec ce livre qui est quand même pas facile, bien que très très beau. J'ai vu qu'il existait un autre livre d'un autre auteur qui était un peu dans cet esprit-là, qui me fait très envie. Il a sorti un livre sur Noël, un livre sur les fées, un peu dans cet esprit-là. Je n'ai pas encore commandé parce que je me dis que ça ferait double emploi. En tout cas, celui sur les fées, celui sur Noël est indisponible sur Amazon. Mais il y a un autre auteur qui fait des illustrations un peu comme ça, hein, un nom américain, Collins peut-être, quelque chose comme ça. Là, si je cherche sur ma wishlist Amazon, on en a pour 2 heures. Mais voilà, si vous voulez pas Tomislav Tomic, il existe un autre auteur, c'est une couverture noire. C'est très utile comme information que je viens de vous donner. Hein. Vous êtes bien avancé. Ensuite, j'avais envie de colorier dans du Johanna Basford. J'ai envie de reprendre mes livres. C'était une des illustratrices que j'aimais le plus. Et puis finalement, je colorie plus jamais dedans. Et avant d'avoir la mission
la mission Coloclass, j'avais déjà fait mon choix et du coup, bah, j'ai pas changé, d'autant plus que la mission de la Coloclass, c'est jusqu'en avril. Donc, j'ai mis mon Magical Jungle pour le mois d'avril. Et là, pour le mois de mars, j'ai mis le Monde des fleurs, tout simplement parce que j'ai vu que Barbara Color faisait un tuto actuellement. Elle fait un coloriage, vraiment, on fait tout avec elle. Et elle fait de super trucs. Elle est vraiment une experte en Johanna Basford. C'est une super fan de Johanna Basford. Et du coup, bah, j'ai eu envie de suivre son tuto. Et elle fait le tuto dans la maison des fées. Ah bah j'avais marqué la page. Elle fait le tuto sur cette page-là. Voilà. Et du coup, qui apparemment est aussi dans l'agenda Johanna Basford, si vous l'avez. Et du coup, bah déjà, rien que le premier truc, j'ai juste mis quelques secondes le début de la vidéo, puis je me suis dit non, je vais faire cette vidéo avec elle. Elle met un fond de pastel sec, si je me trompe pas, avant de colorier. Enfin, j'ai trouvé la technique très intéressante, histoire de remplir le grain du papier. Je me suis dit, mais waouh! Enfin voilà, du coup, elle a quand même des techniques particulières et très spéciales et toutes nouvelles et qui du coup, on peut vraiment, je pense, beaucoup apprendre en suivant son tuto. Et donc, j'ai décidé de faire ce coloriage-là en suivant de A à Z son tuto. Voilà, pour apprendre de nouvelles choses et de nouvelles techniques. Et puis, ça me permet de me remettre dans un Johanna Basford. Dans celui-là, j'en avais fait un quand je l'avais reçu, parce que mon fils me l'avait offert pour la fête des mères, avec des luminances, et j'avais fait celui-ci, déjà. Voilà, donc c'est pas un nouveau livre, c'est un livre que j'avais déjà entamé. Ensuite, je prends comme ça vient. Vous allez bientôt les voir dans ma 3e partie de ma collection de livres, les livres avec les couvertures en dur, comme ça. Celui-ci, c'était le tout premier qui était sorti. C'est un livre qui me faisait très, très envie. Depuis très longtemps, j'avais du mal à le trouver en neuf. Et en plus, il est en très, très bon état. Je l'ai enfin trouvé. Je me suis dit qu'il était temps de l'entamer parce que ces livres-là, tous les livres avec des couvertures comme ça, j'en ai plein et j'en ai commencé quasiment aucun. Alors là, franchement, pour moi, je m'imagine pas les faire au crayon, à part peut-être une page comme ça. Sinon, voilà, il y a beaucoup d'arabesques, de choses comme ça. Et ça, je pense vraiment plutôt les faire au feutre, en mode, comme si c'était un mandala, en mode 100% détente. Donc du coup, voilà. Bon, pas celui-là, vous voyez, quand il y a des grosses fleurs, des gros motifs, ça, les faire au crayon. Mais ça, par exemple, pour moi, 100% au feutre ou au sparkle, enfin des choses comme ça, mais pas du tout avec des effets techniques de fou. L'idée, je trouvais que l'idée de ce livre, c'était vraiment, voilà, clairement, ça c'est du feutre, quoi. Coloriage 100% détente pour déstresser et tout. Et du coup, j'avais envie d'entamer ce livre-là. Je pense que franchement, c'est jouable. Parce que faire au feutre, on met quand même beaucoup moins de temps. On fait qu'un aplat, il n'y a pas un milliard de choses à faire. Ensuite, j'ai mis pareil en colo détente du soir. J'ai mis les carrés mystères. À l'origine, j'avais mis celui-ci. J'ai un en cours actuellement que le soir, je suis tellement épuisée que je l'avance presque pas. Voilà. Donc là, j'utilise, vous voyez, pour l'ours, la différence. Là, j'ai juste fait des lignes. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. J'ai juste fait les lignes, vous voyez, donc on voit les traces. À côté, j'ai fait les 2 couches, c'est-à-dire j'ai d'abord fait des lignes et ensuite je suis repassée une 2e couche à la verticale. Et je trouve même si on voit toujours les traces, on est d'accord, on les voit quand même beaucoup moins. J'essaie de vous montrer parce qu'en plus il y a une luminosité mais toute pourrie. Hein, il pleut des cordes. Voilà, vous voyez, je trouve qu'on les voit beaucoup moins. Par contre, c'est 2 fois plus long parce que il faut refaire 2 fois la zone, quoi. Mais je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus sympa. C'est ce que je vous avais expliqué dans mes coloriages terminés. Et du coup, maintenant, je fais comme ça. Franchement, je trouve que c'est plus sympa. Et pour ceux qui se poseraient la question, donc ça, c'est des Stabilo Pen 68. Les premières couleurs, voilà. Et après, il y aura d'autres gammes. Et vous voyez, si on y va doucement et tranquillement, ça passe pas au travers. Mais il ne faut pas appuyer comme un bourrin, c'est sûr, sinon ça passe. Et donc, du coup, ça, c'était mon livre à l'origine. Mais hier, j'ai craqué et je me suis acheté celui-ci. Le Love Story me fait très envie, mais je me suis dit, allez, tu es sage, tu n'en prends qu'un. Et donc, j'ai regardé les 2. Celui que je préférais, c'était vraiment celui-là, sans hésiter. Je vous montre très rapidement les solutions. Je trouve qu'elles sont topissimes.
Il y a des images géniales. Franchement, c'est l'un des meilleurs. Au même niveau que le Tsum Tsum, franchement. Et par contre, les carreaux sont tout petits. J'ai vu que dans le Love Stories, les cases étaient quand même beaucoup plus grosses. Mais du coup, le fait qu'elles soient plus grosses, je pense qu'il est plus accessible pour les enfants. On peut donner aux enfants sans qu'ils se découragent. Parce que les cases sont beaucoup plus grosses que dans celui-là. Celui-là, je crois que c'est vraiment les cases les plus petites. Franchement. Du coup, j'avais les deux en comparaison. Elle me paraissait minuscule, celle-ci. Voilà, mais du coup, j'ai très très hâte de le commencer, mais j'ai dit que je finissais d'abord celui que j'avais fait dans l'autre. Mais c'est sûr, je vais le commencer. Toujours dans mon idée de commencer, de faire au moins un marque-page par mois, j'ai décidé de prendre celui-ci. Voilà, il y en a plein qui sont trop mignons, il y en a aussi bien des horizontaux que des verticaux. Hein. Et du coup, j'avais envie de faire un colo dans celui-là. J'aime bien faire un marque-page. Je suis vraiment tombée en amour de ce format. Là, il y a les 2 blocs de marque-page qui sont sortis, les grands classiques tome 2, ainsi que le Love Stories, qui ont l'air top tous les deux. Le Mulan, non pas trop, je me vois pas colorier du Mulan tout le temps. Ils en auraient fait un du Roi Lion, je dis pas, là j'aurais acheté tout de suite. Mais Mulan, non pas trop. Mais ils étaient pas du tout dans mon magasin, dans ma Fnac. Il y a quasiment rien dans ma Fnac de toute façon. Et puis il y a tellement rien que je crois que ils vont la déménager, elle va fermer, donc ça va être encore plus difficile. Et j'avais pas envie, là, ce mois-ci, je m'étais dit, non, je commande sur Amazon que des trucs qu'on peut trouver que sur Amazon, et pas des trucs qu'on peut trouver en magasin. D'où le côté, je ne me les suis pas commandés encore, bien que je bave devant. Voilà. Ensuite, dans mon livre Les Méchants, donc là, c'est pareil, livre en dur, donc j'ai peu colorié dedans, mais celui-là, je l'ai quand même commencé. J'avais déjà fait celui-ci au crayon aquarellable avec des feutres, et lors de la dernière mission abonnée de Colorel, j'avais commencé, j'arrête pas de bouger, j'ai l'impression, hein. J'avais commencé ce coloriage de Maléfique au polychromos, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé mes polychromos et je me suis découragée, carrément découragée. Mais j'aimerais bien le terminer parce qu'il était franchement bien parti. Je trouve que j'avais fait de beaux effets sur la robe et tout, enfin la cape. Et du coup, j'aimerais bien le reprendre. Et puis, j'aimerais surtout le fond. Je ne veux pas rater le fond. On peut faire un truc, je pense, absolument super sur ce colo. Dans ce livre-là, il y a des colos vraiment topissimes. Et puis, il y a des colos, franchement, très, très moches. Et hier... hier, quand je vais sortir la vidéo, ça ne va pas vous parler. Hein. Et mercredi 4 mars, avril, ça y est, je pète les plombs, hein, franchement. 4 mars, Colorel a donné... Colorel, ça va pas hein, ce matin. Couette a donné son fil rouge et notamment un coloriage dans le Girl Power. Je n'ai pas le blog Girl Power. De toute façon, les blogs que j'ai, j'hésite beaucoup à les garder. C'est des livres que je trouve très beaux, mais en fait, je vais jamais dedans. Et je pense que c'est à cause du format bloc. Je pense que je vais les faire relier avec des spirales. Parce que je vais jamais dedans, mais je regarde même jamais les colos quand je choisis un colo. Hein. Je n'y arrive pas. J'en ai fait un à Noël, parce que j'ai voulu tester mes crayons pastels. Mais sinon, je n'ai rien fait à l'intérieur. Et donc, alors que ce sont des livres vraiment originaux, je trouve, l'abécédaire, le silhouette, ce sont vraiment des livres, le mosaïque, sont vraiment des coloriages qu'on ne trouve pas ailleurs, mais j'y arrive pas. Parenthèse fermée. Donc, Couette hier a donné son fil rouge et dans le Girl Power, elle a montré un coloriage. Ce n'est pas celui-ci, mais il ressemble beaucoup à celui-ci. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cœur, trèfle, etc. sur le colo d'origine, le colo, c'est n'importe quoi, hein, franchement, fatigué. Hein. Au lieu d'avoir cœur, trèfle, carreau, etc., il y a des roses. Vous savez, comme quand ils sont en train de repeindre les roses parce qu'elles sont blanches et que la reine les veut rouges. Et donc, en fait, il y a tout plein de roses dans le fond au lieu d'avoir tous les signes des cartes. Et puis, il ne me semble pas qu'il y ait les traces de pattes du chat. Malgré tout, dès que j'ai vu ce colo, j'ai été... Mais tout de suite, je me suis dit, ouais, j'ai envie de le faire. Et comme j'étais sûre de l'avoir vu là-dedans, j'ai dit, c'est pas grave, je vais le faire là-dedans. En fait, c'est pas le même motif, donc du coup, je ne peux pas l'envoyer pour son fil rouge. Mais j'ai quand même très envie de faire ce coloriage. Et donc, vous voyez, je prends un des post-it et je vais le mettre ici parce que j'ai très envie de faire ce coloriage. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais j'ai très envie d'essayer. Alors, concrètement, comment je pense le faire? Je ne pense pas tout colorier. Je pense cibler vraiment les éléments du motif en faisant un peu comme ce que j'avais utilisé pour mon coloriage de Noël, c'est-à-dire en faisant
une forme, soit un cercle, soit enfin, quelque chose. Et puis du coup, tout le reste serait en noir, voilà. Voilà. Bien qu'il y ait les traces de pâte qui pourraient être intéressantes à garder aussi. Hein. Pas si simple que ça, hein, celui-là. Mais c'est clair qu'il y en a trop, quoi. Ou alors pas en noir, mais par exemple... Ah oui, ça y est, j'ai peut-être une idée. Non, j'ai une idée, ça y est, je sais. Pas le fond noir, mais d'une autre couleur. Voilà. Donc normalement, c'est pas trop dur à deviner. Hein. Bon. Ensuite, je vous dis, je prends vraiment comme ça vient. Il est toujours là, celui-là, parce que je l'ai avancé, mais je ne l'ai toujours pas terminé. Mon Cendrillon, qui était normalement pour la mission abonnée de Élise Colo. En parlant d'Élise Colo, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi, j'attendais avec impatience sa nouvelle mission. J'avais pas eu le temps de faire celle de La Belle et la Bête, mais... Enfin, si, j'avais juste fait le petit colo, là, dans le pixel. Mais j'avais pas eu le temps de faire un vrai colo. Mais du coup, c'est vrai que ça m'inspirait moyen. J'attendais avec impatience pour faire cette vidéo pack. Puis je voyais rien arriver, rien arriver. Je suis allée sur sa chaîne YouTube, plus rien. Alors du coup, elle est toujours sur Instagram. Je lui ai envoyé un message. En fait, ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle avait plus envie de faire, qu'elle préférait se concentrer sur sa vie, sur sa famille, voilà, prendre du temps pour elle. Et je pense que c'est le but principal du coloriage, c'est de prendre du temps pour soi, pour être mieux. Et à partir du moment où on n'est plus mieux, c'est qu'il faut arrêter. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas de mission abonnée d'Élise Colo ce mois-ci. Mais elle est toujours sur Insta, elle est toujours là en tant qu'abonnée, elle publie ses colos, etc. Donc voilà, elle est toujours là, même si elle n'est plus sur YouTube. Donc du coup, il n'y aura pas de mission ce mois-ci. J'aimais bien son principe pourtant d'émission qui était le principe de Colorel, mais qu'elle avait continué, à savoir un Disney et la thématique correspondante dans du hors Disney. Et vous voyez, j'avais, par exemple, celui-ci, c'était Cendrillon, et j'avais kiffé à fond. J'avais fait, au mois de janvier, j'avais fait celui-là qui était Javotte et Anastasie. J'avais adoré le faire, celui-là. Tout de suite, j'avais vu Javotte et Anastasie. Et là, j'avais vu Cendrillon, mais j'avais manqué de temps pour le terminer. Et même là, j'ai colorié quand même assez régulièrement. J'ai principalement avancé. J'arrête pas de bouger. Hein. J'ai principalement avancé ici. Mais j'ai pas encore terminé. Voilà, c'est quand même un colo. Là, il y a encore tout plein de détails. Voilà, donc c'est quand même un colo très ambitieux, mais j'adore les fleurs que j'ai faites là. Et tout dans un monochrome de bleu. Voilà, dans les teintes de bleu. Voilà, donc ça, franchement, je l'adore. Il est bien parti. J'espère que je vais pas me foirer sur le fond. C'est toujours là quand je rate que ça pêche. Et je vous montre juste que j'avais pensé à celui-ci pour la méchante belle-mère. Et ça pour Lucifer. Donc je pense quand même que je vais garder cette idée quand je vais revenir dans ce livre de faire ici un coloriage de Lucifer et ici m'inspirer de la belle-mère de Cendrillon pour faire celui-là. Mais voilà, concrètement, quand j'aurai fini ce portrait, je vais refaire du Anna Carlson parce que vous savez que c'est une illustratrice que j'adore, c'est mon illustratrice préférée, mais je vais pas refaire de portrait. Hein. Franchement, j'ai fait 2 portraits coup sur coup, en fait c'était trop. Il aurait fallu faire une pause entre les deux. Alors, attendez, je remets la feuille, parce que j'ai... bien entendu. Je ne retrouve plus la page, là-bas. Pour pas que ça passe. Parce que là aussi, on aurait pu faire les petites souris dans Cendrillon, quand elle vole les affaires des sœurs pour les donner, pour faire la robe. Non, je trouve que ce livre, franchement, si on s'inspire de Cendrillon, on peut faire quasiment les 3/4 du colo, des colos du livre, en s'inspirant de Cendrillon. Je suis désolée pour aujourd'hui, je sais pas, j'arrive pas à parler, c'est effrayant. Ensuite, dans les mystères, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les mystères, j'arrive plus à en faire, c'est terrifiant. Donc dans les mystères, j'en ai prévu 3. Celui-là, c'est un en cours qui doit dater de décembre ou voire même novembre, je me demande. Mais le colo me plaît tellement pas que du coup, j'arrive pas à le terminer. De toute façon, je trouve que j'ai pas eu de chance aussi, je suis tombée sur 2 colos qui me plaisaient pas. Et alors, celui-là, mais il me gave, mais à un point. Et en plus, je l'ai fait au crayon de couleur de chez Action. Et du coup, ça faut appuyer comme dingue, faut passer 50 couches. Et du coup, j'avance pas parce que je passe 50 couches. Mais ce colo, je le trouve très moche et j'en ai très marre. Et j'ai même pas fait la moitié. Mais j'aimerais bien le terminer pour pouvoir faire autre chose dans les Disney. Je refuse de commencer un autre Disney parce que sinon, je ne finirai jamais celui-là. Ensuite, j'avais commencé le Forêt du Monde.
Ce sont des magnifiques, mais ils sont magnifiques dans ce livre. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les solutions. Et j'ai commencé, je ne sais pas dans quel sens on est censé le regarder. Moi, je sais pas encore, parce que vous regardez au début, je le mets comme ça. Mais là aussi, c'est très minutieux, c'est des très petites zones, mais les colos sont superbes. Je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté. Je fais très très vite, comme ça, je vous montre très très vite quelques solutions. Mais regardez, celui-là, il est superbe, quoi. Les colos dans ce livre sont superbes. Voilà, je vous montre comme ça très rapidement, 1 ou 2 pages que vous voyez. Franchement, c'est l'un des plus beaux livres de coloriage mystère hors Disney qui existe. Pour moi, c'est même le plus beau. Par contre, c'est super long. Je les fais au crayon. Je me pose de plus en plus la question de les faire au feutre en utilisant ma technique des 2 couches. Parce que j'aime toujours le principe du mystère, mais je mets tellement de temps au crayon que ça me décourage. Je sais pas comment les gens ils arrivent en 2 heures à faire un colo, moi j'y arrive pas. Alors je me suis dit que j'allais tester, et c'est pour ça que j'ai quand même mis un 3e livre dans ma pack, dans ce livre-là qui est pas topissime, on est d'accord, mais j'allais tester de faire la première page de ce livre, parce qu'il n'y a rien d'important au verso. La première page de ce livre, je vais le faire au feutre, en utilisant ma technique. Je sais qu'avec les stabilos, ça passe un peu au travers. Je le sais pour l'avoir essayé dans un autre livre quand j'étais en vacances. Mais avec peut-être les Tombow, enfin voilà, essayer un peu avec toutes les gammes, avec les Fibracolor, pour voir avec quelle gamme ça passe pas au travers. Et je pense qu'après, je vais faire les mystères. En tout cas, un certain nombre, peut-être pas les plus beaux, ceux que je trouve vraiment beaux, je pense que je les ferai toujours au crayon, mais ceux dont les images sont un peu bof, comme par exemple cette horreur-là de monstres de glace. Concrètement, c'est un que j'aurais pu faire au feutre, parce que voilà, le colo, je l'aime pas. Voilà, donc peut-être se dire vraiment ceux que j'adore, je les fais au crayon pour être sûr qu'ils soient vraiment super beaux, et puis ceux que bof, je les fais au feutre. Voilà, mais je vais d'abord essayer de trouver des feutres qui ne passent pas au travers, parce que le but, c'est de ne pas gâcher le colo qui est derrière. Ensuite, pour finir, j'ai toujours mes encours dans mes agendas, et on arrivera au bout de cette vidéo, bien que j'ai l'impression... Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai commencé... 1 ou 2 jours avant de partir en vacances, j'ai commencé ce petit marque-page qui est du blog marque-page de fleurs de chez Rustica que m'avait offert Elirem. Je n'ai pas pensé à le prendre là pour vous montrer. Je l'ai presque terminé, je l'ai fait au Posca. Les crayons de couleur Posca, c'est vraiment mes crayons de couleur préférés. Regardez les couleurs comme elles sont vibrantes. Il n'y a pas besoin de faire des effets de dingue. Franchement, vous posez, vous faites... Franchement, 1 couche, 2 maximum. Franchement, ils sont topissimes, ces crayons. Et ils font toujours des effets de fou. Je les adore. J'espère vraiment qu'ils vont augmenter la gamme. J'ai même racheté une 2e boîte, parce que j'ai tellement peur de ne plus les retrouver. J'ai racheté une 2e boîte parce qu'il y avait une promo au Géant des Beaux-Arts. Tellement je veux être sûre d'en avoir tout le temps. Et du coup, j'ai commencé celui-là au Posca. Et j'adore. Vous voyez. Voilà. Donc, j'ai pas tout à fait terminé. Donc là, je vais le terminer tranquillement ce mois-ci. Et puis, j'ai toujours mes encours dans l'agenda. Celui-là, c'est l'encours... Non, pas cette page. Celui-là, c'est l'encours du mois de janvier, qui est presque terminé, mais que je n'arrive pas à terminer. C'est une horreur, j'en peux plus de ce colo. Il faut finir le meuble, c'est super long. Après, je voudrais faire un effet pierre au sol, tant qu'à faire, autant apprendre quelque chose. Faut faire le store, là, franchement, je pense que je vais faire un aplat de couleurs parce que j'en ai marre. Et pour le petit rat, là, on peut pas faire grand-chose parce qu'il est tout petit, alors voilà. Sinon, je suis contente de mes personnages. Je trouve que je les ai vraiment bien rattrapés parce qu'ils étaient vraiment moches. Et j'ai commencé dans l'agenda Disney 2018 en utilisant la petite palette d'aquarelle de chez Action. La toute petite que je vais vous présenter dans mon prochain haul. C'est une toute petite boîte blanche et dedans, il y a 2 pinceaux aquarellables. Et j'essaye, voilà, dans ce livre-là, simplement parce que le colo n'était pas très inspirant. Vous voyez que ça gondole pas mal. J'ai dû passer vraiment beaucoup de couches pour avoir cette quantité de pigments. Sinon, c'est plutôt celle-ci à la première couche, vous voyez. Et normalement, c'est du vert clair, hein, juste pour vous dire.
c'est du vert anisé. Et là, j'ai dû faire un mélange avec du vert foncé pour obtenir cette teinte. Sinon, j'y arrivais vraiment pas. Donc, il faut d'abord finir tout le fond. Après, je pense que les nœuds, je vais les faire avec des sparkles. Et puis, les têtes des mini, je vais les faire au crayon. Voilà, parce que c'est même pas la peine d'essayer au... Voilà. Mais en petite palette de dépannage. Franchement, je l'ai vraiment conçu comme ça. Petite palette de dépannage. Bah, j'ai pris celle-ci. Voilà, on me dit qu'elle peut être sympa. Voilà, on part en voyage. On ne veut pas prendre de risque de perdre ou de casser. Elle est bien pour dépanner. Voilà. Et les pinceaux sont pas mal. Ils sont pas trop mal, je trouve, les pinceaux aquarella. Ça y est, j'ai enfin fini cette vidéo objectif du mois de mars. J'espère qu'elle vous a pas trop gavé. Voilà. J'ai aussi... Ah non, j'ai oublié un petit quelque chose. J'ai toujours l'idée de faire le marque-page oiseau à gratter. Je vous avais présenté le mois dernier. J'ai fait un autre marque-page à gratter, mais j'avais pas fait l'oiseau. Donc j'aimerais bien en faire un dans le petit bloc oiseau. Voilà. Toujours dans l'idée de m'améliorer en grattage pour pouvoir attaquer mes cartes, mes belles cartes du Roi Lion. Voilà. Cette fois, je crois que c'est bon. Voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis vive le coloriage!